Coucou. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer tous les cosplays que j'ai et bien sûr les essayer. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le cosplay, en gros c'est lorsqu'on incarne un personnage. Pour commencer, faut savoir que je ne fais pas mes propres cosplays, donc voilà, je les achète directement. Et surtout, j'en fais très rarement. J'en mettais principalement pour aller en convention, donc comme la Paris Manga ou la Japan Expo. Je vous avais déjà montré ce qu'est ce genre de lieu dans des précédentes vidéos. Et même comme ça, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas mis. Pour la simple et bonne raison que les personnages que j'aimerais bien cosplayer ne m'irait pas, voilà. Mais bon, après j'adore le cosplay et si j'ai l'occasion d'en mettre, je n'hésiterai pas. C'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai. Et au passage, lui, il était assis là pendant tout ce temps. Alors déjà, c'est pas ouf parce que j'ai vraiment très peu de cosplay. Alors ils sont tous ici, donc tout tient dans cette étagère. Bon, let's go pour tous les sortir. Hop là. Et ça c'est les accessoires et tout. On va pas se mettre à casser mon armoire. Bon, alors on va commencer avec le tout premier cosplay que j'ai acheté. On va faire un petit jeu. Je vais vous laisser là écrire en commentaire au fur et à mesure que je vous montre les cosplays avant de vous dire les noms. Donc par exemple mettez, je sais pas, on va dire mettez cosplay 1 et vous mettez votre réponse. Il faut pas tricher, même si c'est faux, mettez la réponse juste pour voir. Ça c'est la jupe. Et ça, c'est le haut. Alors, il s'agit du cosplay de Yuki dans Vampire Knight. Par contre, petit souci avec ce cosplay, c'est que je ne retrouve absolument pas le nœud rouge qui va là. Il a toujours été accroché à ce cosplay. Genre, je l'ai jamais enlevé tout. Et là, comme par hasard, lorsque j'en ai besoin, je le retrouve absolument pas. Regardez, j'ai tout mis sans dessus-dessous pour pouvoir le retrouver et il est nulle part. Et puis un jour, j'en suis sûre, je vais le retrouver dans un endroit par le pur des hasards. Et là, je vais me dire, ah bah il était là. Bon, voilà quelques détails. Hop. J'ai retrouvé la date de quand est-ce que je l'ai acheté. En mars 2013. Donc ça va faire 9 ans que je l'ai. Ensuite, ce que j'aime bien avec ce cosplay, c'est que j'ai pas besoin d'avoir de perruque parce que le personnage en question, elle a quasi la même coupe que moi. On va dire que la longueur ça va, la façon dont c'est coiffé c'est à peu près ça, sauf que c'est la couleur qui est pas du tout la même. Et mes yeux aussi. Après c'est pas grave, hein, ça passe quand même. Je suis pas une copie conforme du personnage, mais voilà. Bon, après il faudrait aussi se maquiller, peut-être mettre des lentilles et tout ça, mais personnellement je m'investis pas à fond lorsque je fais un cosplay, voilà. Tant que c'est reconnaissable, on va dire que ça passe. On n'est pas là pour être dans la perfection. Je viens de casser la fermeture éclair. Regardez, ça fait 9 ans que j'ai ce cosplay. Je suis allée en convention, j'ai fait des journées entières avec. Et là, le jour où je vous la montre en vidéo, je casse la fermeture, je perds le nœud. Oh là là là. Bon, allez, maintenant on va passer au second cosplay que j'ai acheté. Et là, il va s'agir tout simplement de ma magnifique Miku. Par contre, j'ai beaucoup de choses de Miku Hatsune. Je suis fan d'elle depuis que j'ai environ 11 ans, 12 ans. Bref, go essayer le cosplay. Parmi tous les cosplays que j'ai, c'est vraiment le seul où j'ai tous les accessoires de A à Z. Donc j'ai ça, la perruque, les petites manchettes, enfin voilà quoi. Faudrait plus que les yeux bleus, mais bon. Et aussi que je me marque un 01 Miku Hatsune ici. Je l'avais fait d'ailleurs à une... Je l'avais fait à une des Japan Expo et tout le monde pensait que c'était du sang, bref. Alors ce cosplay, je l'ai acheté en 2016, donc j'avais 16 ans. Et j'avais pas cette perruque avec de base. J'en avais acheté une autre, mais à l'heure actuelle, je l'ai toujours, hein, elle est sous mon lit. Elle est extrêmement emmêlée. En gros, si je la mets, c'est comme avoir de la paille sur la tête. Et du coup, bah en fait, j'ai un ami cosplayer. Quand il a vu ça, bah il a décidé de m'offrir sa perruque de Miku. C'est celle-ci, du coup. Miku qui rencontre Chichi. Bon, ok. Le cosplay suivant, comme tout à l'heure, je vous laisse un petit temps pour essayer de deviner à qui il appartient.
Eh bien, il s'agit tout simplement du cosplay de notre très cher conte Ciel Phantom Hive. Donc bien évidemment, Black Butler, c'est mon manga et mon animé préféré, encore une fois. Donc là, j'ai Sébastien aussi en peluche. Contrairement au précédent, là, on est sur un personnage masculin. Sébastien! Yes, my lord. Oui. Merci, Sébastien. Tu peux disposer. Le diable de majordome à votre service. Je suis Ciel Phantom Hive. C'est tout. Alors là, j'ai ressorti mon carton qui était sous le lit avec toutes les perruques que j'ai. Bon, du coup, voilà ce que ça donne en Ciel Phantom Hive. Alors, il y a un petit truc avec ce personnage, c'est que vous voyez, lui, il cache son œil parce qu'il a sur son œil le signe du pacte qu'il a fait avec le diable. Du coup, il a toujours son cache-œil. La première fois que j'avais essayé ce cosplay, c'était dans la période où j'avais été opérée de cet œil-là. J'avais une protection à l'œil et je portais ce cosplay alors que c'était même pas fait exprès. Et du coup, j'entrais un peu dans la peau du personnage naturellement. Et un petit plus, étant donné que là, j'ai pas les lentilles ni les yeux de ciel, c'est que j'ai ça. Il y a très très longtemps, j'ai acheté ce cache-œil de Ciel Phantom Hive. Et là, j'incarne le personnage à 100%, non? Bon, par contre, du coup, faudrait que je mette la mèche par là, parce que là, l'étoile, elle est de ce côté. Je sais absolument pas à quoi je ressemble, là, sur la caméra. Je ne vois absolument rien, forcément. Je suis sûre que ça doit être vraiment horrible. Ah là là. Je ressemble tellement pas à ça. En fait, j'ai aussi la montre de Sébastien. Alors ensuite, toujours dans la catégorie Black Butler, j'ai cette fois la robe de Ciel Phantom Hive. En fait, il y a un moment, il incarnait tout simplement une fille parce qu'en fait, c'était pour une enquête. Du coup, bah, ça c'est Lady Ciel Phantom Hive. Alors ce qui est bien avec ces cosplays, c'est que je les ai achetés lors d'une braderie qu'a fait une boutique de cosplay à Paris. Donc du coup je les ai eu vraiment pas cher comparé au prix initial. Alors par contre cette robe je l'ai achetée à une époque où j'étais très amaigrie, donc sa taille du XS. Je vais la mettre mais par contre elle se formera pas. Je préviens que là je fais du M. Et voilà, ça va quand même, elle me va. Par contre, ouais, non, je peux pas la fermer comme vous pouvez le voir. Et juste, je n'ai pas le collier qui va avec cette robe. Mais étant donné que je ne l'ai pas, bah je vais juste mettre ça. Bon, ça s'y rapproche pas vraiment parce que là c'est noir. Voyons voir. Enfin, c'est un collier qui est du même style, mais sauf qu'il doit être blanc avec des roses. Bon, vas-y, je vais pas le mettre. Attendez, juste vous montrer. Donc là, c'est mon oreiller. Et vous voyez... Donc là, c'est ce que je porte actuellement. Et bah en fait, il a un collier. Ah en fait, il a le nœud carrément, mais là, il a une sorte comme tout ce que je vous ai montré là dans le cou, comme ça, qui s'accroche. Enfin, dans le cou qui... Vous avez comprise. Et bah voilà. Et du coup, j'ai le chapeau qui va avec. Ah, et au passage, pour le cosplay précédent, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai le chapeau qui va avec, sauf qu'il est hideux, comme vous pouvez le voir. On dirait un chapeau de clown, là, tellement. Et donc voilà, là on s'approche de la fin, c'est tout ce que j'ai comme cosplay, sauf que il y a du coup un ami qui m'a donné un autre cosplay, un cosplay d'un personnage que je ne connaissais absolument pas. Ben, on va quand même l'essayer. Donc voilà, ça c'est le dernier cosplay que j'ai. Alors je vais tout de suite vous dire quel est le nom de ce personnage. Alors donc ça vient de Anarchy Stalking et je crois que le personnage s'appelle Vilain, enfin Vilaine, enfin désolée je connais pas. Bref je sais pas comment ça se prononce. Par contre je n'ai pas la perruque qui va avec. C'est la première fois que le nœud il se défait, comme par hasard. Bon et bien voilà du coup j'ai fait le tour des cosplays. Ensuite j'ai pas mal de perruques.
Mais bon, la majorité sont abîmées encore une fois. Après, celle-là, par exemple, elle n'est pas abîmée parce que les courtes, elles s'abîment moins que les longues. Bon, et bien, du coup, je vais conclure en étant habillée comme ça. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et au passage, c'est vous qui m'avez motivé à faire cette vidéo parce qu'en mon profil YouTube, je vous avais fait un sondage pour que vous choisissiez la prochaine vidéo que j'allais sortir. Et donc, parmi les propositions, j'ai mis ça, le cosplay. Vous avez été très nombreux à voter pour le cosplay. D'ailleurs, si vous voulez rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.